Personne ne s'y attendait, vous pouvez l'imaginer. Les religieuses s'apprêtaient à mettre en terre sœur Saint Ignatius, quand elles ont vu que l'emplacement n'était plus disponible, pour ainsi dire. Oh, faites attention, monsieur. Un col romain. Un col romain, monsieur? Si je ne me trompe pas, Georges, cet homme était prêtre. Seigneur. Monsieur, le père Rubin, c'est lui qui devait procéder à l'inhumation. C'est le chapelain du couvent. Mon père? Inspecteur. Révérende mère, venez vite. Pardon. Georges, il va falloir exhumer ce corps. Bien, j'en donne tout de suite l'ordre. Comment puis-je vous être utile, messieurs? Révérende mère, je me présente, William? Susanna? Monsieur? Agent Crabtree, permettez-moi de vous présenter ma sœur. Le père Logan. Hier soir, il a fait halte chez nous. Il allait à Winnipeg. Et d'où venait-il? De Halifax. Il devait reprendre le train ce matin. Il n'y en avait pas avant. Tu le connaissais bien? Non, mais il n'est pas rare qu'un prêtre en déplacement s'arrête chez nous. Je devrais peut-être prendre la déposition du père. Oui, s'il vous plaît, Georges. Tu as été nommé inspecteur, alors? Oui. Et tu es révérende mère. William? Ah, révérende mère, le docteur Ogden, notre médecin légiste, la mère supérieure et... Votre sœur Susanna, je sais. La nouvelle s'est répandue parmi les agents de police. Je suis ravie de faire votre connaissance. Et moi la vôtre. Mais vous devez avoir affaire. Docteur, Révérende mère. nous nous verrons plus tard. Je la croyais cloîtrée dans un couvent de Montréal. Moi aussi. Entre, William. Le docteur Ogden a examiné le père Logan et trouvé une fracture de la boîte crânienne. Nous en saurons plus après l'autopsie. Je dois prévenir l'archidiocèse de Halifax de ce qui s'est produit. Nous nous en chargerons. Je dois leur parler. Il faut que j'en sache un peu plus sur ce prêtre. Depuis quand vis-tu à Toronto? Cela fait 5 mois. Notre communauté de Montréal avait reçu l'ordre d'envoyer une mission afin de fonder un couvent ici. Et donc j'ai obtenu une dispense pour quitter l'enceinte du cloître. Je vois. Tu n'as pas jugé bon de m'appeler. Voilà 20 ans que nous sommes séparés. Je savais que tu voudrais me voir et j'avais peur qu'on ne soit plus que des étrangers. Des étrangers? Nous sommes frères et sœurs. Je me souviens d'un garçon de 17 ans partant se faire engager comme bûcheron pour faire ses premiers pas dans le monde adulte. Je ne sais rien du tout de l'inspecteur Murdoch. On peut y remédier. Comment puis-je aider à faire avancer l'enquête? Qu'a fait le père Logan en arrivant au couvent? Il s'est proposé comme confesseur et puisque le père Rubin était absent, j'y ai consenti. Ensuite, il a assisté à la prière du soir. Les vêpres. Et pour autant que je sache, il est parti se coucher après, vers 9h30. Nous avons inspecté l'enceinte du couvent. Personne n'est entré par effraction. Quelqu'un a dû entrer. Aucune des sœurs n'a pu se livrer à un tel acte. Non, bien sûr. Néanmoins, je dois le confirmer. Dans l'après-midi, je me suis confessée au père Logan. Il a entendu chacune d'entre nous. Que Dieu ait son âme. Continuez, ma sœur. Sœur Saint-Antoine. Oui, j'avais retenu. Réellement? Qu'à vous dire? Ici, nous nous répartissons les tâches, même si certaines sœurs ne font pas les dus. Après Vêpres, donc, j'ai aidé sœur Teresa à lire les Saintes Écritures. Elle est anglicane. Nous devons l'assister du mieux que nous pouvons. Sœur Teresa, avez-vous vu ou entendu quelque chose sortant de l'ordinaire la nuit dernière? Pas plus que les autres. Le père Logan vous a-t-il paru préoccupé ou vous a-t-il semblé tourmenté? Non. Vous croyez qu'il se savait en danger de mort? Quand j'ai été admise comme novice, j'étais si heureuse. Je me sentais protégée dans la maison de Dieu. Mais sommes-nous à l'abri si un prêtre peut s'y faire tuer?
Sœur Bernadette, avez-vous revu le père Logan hier après votre confession? Uniquement à Vêpres. Puis vous vous êtes retiré pour la nuit. Non, j'étais de service aux cuisines, mais je n'ai rien entendu dehors. Les tâches ne sont pas effectuées avant Vêpres? Ce n'est pas une règle. Un prêtre se fait tuer dans un couvent dirigé par votre sœur. Une sœur que vous n'aviez pas revue depuis les croisades. Oui, monsieur. Sacrée réunion de famille, si vous me passez l'expression. Asseyez-vous, Murdoch. Comment le vivez-vous? Oh, sans difficulté. Mais nous avons interrogé tout le monde au couvent et aucune des sœurs n'aurait rien vu ou entendu, ce qui m'étonne. Elle mentirait? Des bonnes sœurs? Un petit mensonge de rien et elle se retrouve dans les limbes, non? Plutôt au purgatoire, pour quelque temps. Je ne comprends pas ces finasseries. Pour les protestants, c'est le ciel ou l'enfer. On monte ou on descend, pas d'entre-deux chez nous. C'est juste. Et le père Houbin, que sait-on de lui? Il vit à côté dans le presbytère et vient chaque jour au couvent confesser les religieuses et diriger les vêpres. Mais hier soir, il a dû se rendre auprès d'un paroissien qui était sur son lit de mort pour lui porter l'extrême onction. L'extrême quoi? Les derniers sacrements, si vous préférez. Messieurs, un télégramme de l'archidiocèse de Halifax. Ils ne connaissent aucun père Logan. Ma sœur a pu se méprendre sur le nom de sa paroisse. Et inspecteur le docteur Ogden vous demande. Le père Logan a reçu 2 coups sur la tête. Le premier porté par un objet plat et large. Une pelle, peut-être? C'est possible. La fracture est due au second coup, asséné par un objet lourd mais de petite taille. Et ce coup a provoqué la mort? Je dirais qu'il a assommé la victime, mais sans provoquer sa mort. La cause du décès est l'asphyxie. J'ai trouvé une quantité notable d'humus dans l'œsophage et les poumons. Cet homme a été enterré vivant. Sinon, avez-vous de bonnes relations avec votre sœur Susanna? Oh, je ne saurais le dire. Je ne l'avais pas revue depuis son départ de la maison de notre tante. Elle en est partie à 14 ans pour entrer au couvent. Quand elle a rejoint les sœurs cloîtrées de Montréal, elle m'a envoyé un mot d'adieu. Elle disait que le monde extérieur était mort à ses yeux. À 14 ans? Vous avez dû beaucoup en souffrir. Que tenez-vous là? Oh, le contenu de l'estomac de votre victime. Du ragoût de bœuf. Mais on a tué le père Logan un vendredi. Les catholiques font maigre ce jour-là. Il ne devait pas être des plus fervents. Ou alors il n'était pas prêtre. Et cette invention, il l'a conçue pour voir la nuit. Mais c'est absurde. N'avez-vous pas de lanterne, inspecteur? Inspecteur Murdoch, je donnais à la révérende mère un bref aperçu des talents de son frère. Il a construit un appareil pour retrouver les épaves de bateaux, sous l'eau. Il l'a fabriqué? Je vous remercie d'avoir tenu compagnie à ma sœur. Ah oui, bon, ce fut un plaisir. Également. Voilà donc le monde dans lequel tu vis. L'univers de l'inspecteur. Ici, tu n'en vois qu'une partie. Maman souhaitait que tu deviennes prêtre un jour. Ça n'aurait pas été un bon choix. Pourquoi dis-tu ça? Tu t'interrogeais sans cesse sur les choses que tu voyais. Le pourquoi et le comment de tout. Un prêtre ou une religieuse s'efforce de percevoir les desseins de Dieu sans s'interroger sur eux. Toi, tu portais en toi une vocation d'enquêteur. Tu as choisi la science plutôt que la foi. Parce que la justice repose sur des faits et non pas sur la foi. Mais souviens-toi que ce sont les jésuites qui m'ont enseigné les mathématiques et la science. Oui, c'est vrai. Sais-tu s'il est encore en vie? Notre père? Non. Mais quand je l'ai vu pour la dernière fois, il y a 2 ans, il semblait robuste. En châtiment des malheurs qu'il a causés, tu ne crois pas qu'il aurait mérité de mourir jeune et d'être damné? Tu es venu uniquement pour me dire ça? Non. J'ai des raisons de penser que le père Logan n'était pas prêtre. Oui, j'arrive à la même conclusion. Comment en es-tu arrivé là? C'est sœur Catherine qui m'en a parlé. Qui est sœur Catherine? Pourquoi ne me la présentes-tu que maintenant? Elle ne sort jamais du couvent. Elle n'a pas de contact avec les autres sœurs en dehors de moi. Pour quelle raison?
Révérende mère, c'est votre frère? Oui, ma sœur, c'est lui. Il doit vous poser des questions. Je suis prête. Sœur Catherine, comment saviez-vous que le père Logan n'était pas prêtre? Dieu me l'a dit. Dieu vous l'a dit? Ou si vous préférez, un de ses anges, mais les anges sont les messagers de Dieu, après tout. Sœur Catherine est une élue. Dieu l'a choisie pour porter la parole divine. C'est Marie-Madeleine qui m'a parlé du père Logan. Elle a dit... Ce n'est pas un homme de Dieu. Elle a dit... Cet homme est le démon. Et c'est ici que vous l'avez entendu? Je me trouvais là, sur le lit. Les voix me viennent quand je suis couchée. Hier, pendant la nuit, j'ai entendu la voix du diable en personne. Le diable s'est adressé à vous? Non, à Marie-Madeleine. Il hurlait contre elle, mais elle a su le repousser. Elle a besoin de se reposer. L'ange qui l'a fait périr est enseveli sous lui dans la tombe. Marie-Madeleine m'a dit ces mots. Que doit-on chercher dans ce trou, monsieur? Nous sommes venus vérifier une théorie divine. C'est bien un ange, monsieur. Enseveli sous lui dans la tombe. La statue de l'ange était là où sœur Catherine l'avait dit, conformément au message de Marie-Madeleine. J'aurais cru que tu y serais un peu sensible. J'y suis sensible. Mais sœur Catherine a pu être témoin de ce meurtre, où elle pourrait y avoir été mêlée. Mêlée au meurtre? C'est absurde. Elle n'a pas pu assommer cet homme et le traîner jusqu'à cette tombe pour l'enterrer. Je n'ai pas encore établi qu'il n'y ait eu qu'un seul agresseur. Voyons, essaie de comprendre. Sœur Catherine est bien trop faible pour marcher jusqu'au jardin. Cela fait plusieurs semaines qu'elle refuse toute nourriture. Elle se laisse mourir de faim. Elle veut s'élever aux yeux de Dieu. Sa vie entière est régie par la piété et je suis fermement convaincue qu'elle en a été récompensée par la communion divine. Admettons que ce soit le cas. J'ai un peu de mal à m'imaginer que Dieu ait eu envie d'influer sur le cours d'une enquête de police. Qui sommes-nous pour comprendre les voies du Seigneur? C'est un fait, William. Oui, les anges parlent à sœur Catherine. N'as-tu donc plus foi en ces choses à présent? Et au moment où le chapitre va se conclure, nos héros comprennent qu'ils doivent repartir pour sauver la reine du biocanon de l'infâme Sekhmet. Ce roman d'aventure mystérieuse prend un bien étrange tour. Merci, monsieur. Et pourtant, il paraît banal à côté de cette histoire. Dieu envoie ses anges parler à sœur Catherine. Ça voudrait dire que les anges veillent sur cet endroit. Il se peut même qu'ils écoutent chaque mot que nous disons en 7 minutes. Que regardez-vous? Nous savons d'où vient notre ange, Georges. En effet. Monsieur, je pense avoir trouvé du sang. Effectivement. Donc c'est là, c'est ici que le crime a eu lieu. Nous avançons. Attendez. Un crucifix. Une boîte en fer. Vide. Vous vouliez me montrer quelque chose, docteur? C'est une lésion syphilitique. En repensant aux particularités de cette affaire, j'ai eu une idée. Laquelle? Connaissez-vous le traitement dit de la Vierge? Vous parlez de cette thèse fantaisiste qui prétend qu'on guérit en couchant avec une vierge? Et où trouver une vierge si ce n'est dans un couvent? Une vierge pour se soigner? C'est diabolique quand on y pense. Si notre victime comptait bénéficier d'un traitement de ce genre, nous tenons peut-être le mobile du crime. J'en parlerai aux sœurs, bien sûr, mais je pense que si on avait voulu leur faire violence, elles m'en auraient fait part. J'ai aussi trouvé ceci, dans le jardin, à l'endroit où Logan a été frappé 2 fois de suite à la tête. Sais-tu à qui il appartient? Non, mais je tâcherai de savoir si quelqu'un a perdu le sien. Et à côté, on a trouvé du sang, sans doute celui de la victime.
Nous supposons que le coupable a dû en être aspergé pendant qu'il frappait. Oui, et alors? J'ai envoyé mes hommes fouiller le couvent à la recherche de vêtements présents. Comment oses-tu? L'assassin n'est pas parmi nous, et j'exige que tu nous épargnes à toutes ces fouilles inconvenantes. Je dirai à mes hommes de rentrer au poste quand ils auront terminé leur recherche. Inspecteur, nous avons du nouveau. Ah, monsieur, vous voilà. Nous avons trouvé ceci dans la lingerie. Une chemise d'homme, il me semble. Une visite au presbytère s'impose. Nous l'avons trouvée dans le couvent. Elle est à moi. J'ai l'habitude de porter mon linge au couvent pour que les sœurs s'en occupent. Vous noterez qu'elle est maculée de sang. De mon propre sang. Je vais vous montrer. L'autoflagellation est parfois une forme d'ascèse, mais elle permet aussi d'expier nos fautes. Alors ascèse ou expiation, Père Oubin? C'est une affaire entre Dieu et moi. Non. Non, cette affaire regarde aussi la maréchaussée. Il va me falloir une réponse. Alors je vous réponds que je rendais visite à mon évêque. Allez le vérifier. William, je suis bien heureuse de te voir. Nous ne nous étions pas quittés en bon terme. Oh non, oublions tout ça. Les anges sont revenus parler à Sœur Catherine ce matin. Viens. Sœur Catherine. La croix est perdue. Et quelle croix? Perdue où? Dans le jardin. Elle doit faire allusion au crucifix que tu y as trouvé. Mais personne ne lui en a parlé. Le crois-tu maintenant? Sœur Catherine, qui avez-vous entendu? Marie-Madeleine. Personne d'autre. Ma sœur. Sœur Catherine? Ma croix, aide-moi trop. Dieu du ciel! Mes sœurs! Mes sœurs, venez m'aider! Sœur Catherine! Il faut la convaincre de manger. Privée de nourriture et d'eau, elle ne tiendra pas. En homme rationnel, tu te dis que c'est à cause de son état qu'elle pense entendre la parole de Dieu? Cette femme risque de mourir. Et je devrais l'emmener à l'hôpital. Non. Nous veillons sur elle. As-tu perdu la foi, William? Je ne sais pas quoi dire. Réponds-moi, William. Tu as pris des engagements. Je me suis engagé. Je te demande d'y faire face maintenant.
Mais je me suis engagé envers Dieu. Non. J'ai promis de lui consacrer ma vie. C'était il y a longtemps. Aujourd'hui, tu n'es plus le même. Je ne sais pas. Tu ne ressens plus l'appel de Dieu. Peut-être. William. Tout est tellement confus. Je dois prier pour la rémission de mes fautes, pour retrouver la paix de l'esprit. Je résume les choses. Ces papistes vénèrent les saints. Les catholiques, Henri. Ils préfèrent qu'on dise catholique. Soit, donc ces catholiques pensent qu'un prêtre doit vivre dans l'abstinence pour se rapprocher de Dieu. Oui, c'est exact. Oui, mais si on vit dans l'abstinence, on n'a pas d'enfant. Selon la théorie de la sélection naturelle de Darwin, s'ils se restreignent comme le veut leur église, bientôt personne ne voudra devenir prêtre. Est-ce qu'on manque de prêtres, Henri? Est-ce un sujet de préoccupation? Le monde doit-il faire face à une pénurie de curés? Vous n'y êtes pas du tout, Georges. Georges! Henri! Vous m'entendez? Oui, monsieur. Êtes-vous enfermé dans un souterrain sous nos pieds? Non, Georges, s'il vous plaît, suivez Le son de ma voix jusqu'à ce que vous voyiez un conduit en terre cuite. Guidez-vous au son de ma voix. Nous vous avons trouvé, monsieur. Il y a bien un conduit. Êtes-vous dans le jardin, près du lieu du meurtre? Oui, monsieur. J'ai peine à croire que ce qui relie Sœur Catherine à Dieu ne soit qu'un simple conduit. C'est un vestige de l'ancien réseau d'évacuation, très efficace pour conduire le sang. Il a dû être condamné au cours d'une rénovation. Toutes ces voix venaient de conversations dans le jardin du couvent. Je pense qu'elle a entendu le meurtre, et l'assassin ou les assassins se parlaient après leur crime. Je dois l'interroger à nouveau. Malgré nos soins, j'ai peur qu'elle ne soit encore trop fragile. Susanna, en étudiant ces messages divins, il se peut qu'on trouve la clé du meurtre. J'ai noté jour après jour le contenu de ces messages. Ça devrait suffire. La croix est perdue. Inspecteur, j'ai interrogé l'évêque. Il confirme que le soir du meurtre, il a bien reçu le père Houbin pour parler des travaux de l'église de Millbrook, la ville natale de Houbin. S'il se trouvait avec l'évêque, le père Houbin n'est pas notre tueur. Oui, mais c'est étrange. Le père Houbin avait 950 $ sur lui et il a tout donné à l'évêque pour commencer les travaux. Ah oui? Comment un prêtre s'est-il procuré cet argent? C'est une bonne question. Il y a un autre fait étrange. Avant l'évêque, Houbin est allé voir un mourant. Son épouse dit qu'il était 9 h quand il est parti. Mais l'évêque m'a affirmé que le père n'était arrivé qu'autour de 10 h moins le quart. Le trajet ne prend que 20 minutes, pas 45. Alors qu'est-ce qui a pu le retarder? Après avoir quitté mon paroissien, je suis retourné prendre des documents au presbytère. Puis je suis reparti. Oui, je comprends. Je me demandais, comment avez-vous pu réunir près de 1000 $ de dons pour l'église de Millbrook? L'argent m'avait été légué. Je l'avais gardé pour une bonne cause. C'est vraiment louable. Je n'ai pas tué cet homme, inspecteur. Je ne suis pas allé au couvent. Je pense que si. Vous y avez vu le père Logan et découvert que c'était un imposteur. Pour vous faire taire, il s'est jeté sur vous. Inventez autant de contes que vous voudrez. Parlez-moi de l'autoflagellation. N'était-ce pas pour vous punir d'avoir commis un meurtre? Non, vous faites erreur. C'est vrai, je me sens coupable, mais pas de ce crime. Je crois que j'ai perdu la foi. Vous vous prénommez William? Oui, c'est exact. Et vous étiez dans le jardin du couvent tout à l'heure. Une femme vous a interrogé sur votre foi. Qui était-ce? Sœur Teresa. Non, une novice n'appelle pas un prêtre par son prénom. Nous sommes devenus amis, oui. Par une belle ironie du sort, elle a découvert la foi alors que je perdais la mienne. Vous avez eu une conversation avec le père Houbin dans le jardin aujourd'hui. Oui. Il dit que vous étiez seul à son arrivée. Vous cherchiez peut-être ça? Ce n'est pas à moi. Regardez. Sœur Teresa! Sœur Bernadette, que vous arrive-t-il? Rien d'important. Je repasserai. Merci. Sœur Bernadette, qu'est-ce qui vous trouble tant? J'ai subi les réprimandes de notre mère supérieure. Parce qu'elle a appris que nous misons quand nous jouons aux cartes. Excusez-moi.
Bonjour, inspecteur. Sœur Saint-Antoine. Oui, nous portons Sœur Saint-Ignatius en terre dans la soirée. Ce matin, je suis allée voir si tout était prêt. Et son chapelet a disparu, figurez-vous. Et son crucifix aussi. Quelqu'un les a volés sur le corps. Qu'est-ce que c'est? Des messages venant des tuyaux? Oui, monsieur. Je pense que la solution de notre crime est là, sous mes yeux, parce que Sœur Catherine a entendu toute une série de conversations, dont une avec notre assassin. Un peu avant son malaise, Sœur Catherine a dit « Ma croix, aide-moi, trouve... là ». Si c'est le cas, alors, c'était peut-être une allusion au crucifix que j'ai trouvé dans le jardin. Et j'en conclus qu'il est possible que l'assassin ait dit ça sur les lieux du crime alors qu'il le recherchait. Il devait parler à une tierce personne. Exactement. Messieurs, nous avons obtenu une réponse en faisant circuler les clichés du mort. La victime s'appelait Tommy Tasker. Arrêté il y a 1 mois pour attaque de banque, il s'était échappé pendant son transfert au tribunal. Ça se passait à Toronto? Non, à Millbrook. La ville du père Houbin. Millbrook n'est qu'un hameau. Tommy Tasker et le père Houbin ont dû se rencontrer. Père Houbin, reconnaissez-vous cet homme? Je sais qu'il se faisait appeler Père Logan, c'est tout. Il s'appelait Tommy Tasker. Ce nom ne vous rappelle rien? Non. Je viens de recevoir un télégramme envoyé par la maréchaussée de Millbrook. Il y est question d'une tentative de cambriolage il y a 9 ans, le 17 juillet 1889. Pouvez-vous lire les noms des personnes accusées du délit? Tommy Tasker, William Houbin. Nous avions été enfants de cœur. Puis nous avons dévié du droit chemin. Je l'ai suivi quelques années, mais après avoir choisi la prêtrise, je n'ai plus jamais revu Tommy jusqu'à ce qu'on le retrouve dans le cimetière. Je vous le redis, je n'ai pas tué cet homme. Pourquoi cacher que vous le connaissiez? Père William Houbin, je vous arrête pour le meurtre de Tommy Tasker. Susanna? Pourquoi cette visite? Est-ce vrai que tu as arrêté le père Houbin pour meurtre? Malheureusement, c'est exact. Oh, William. Il est innocent, il ne doit pas payer pour mon crime. Ton crime? Le père Houbin est innocent du meurtre. J'ai tué cet homme. Il faisait nuit. Après vêpres, je suis sortie faire un tour avant de me retirer. Le décès de Sœur Saint-Ignatius me préoccupait beaucoup. Elle avait été une mère pour moi. S'il vous plaît, révérende mère, venez-en au fait. J'étais dans le jardin et brusquement le père Logan, ou plutôt Tommy Tasker, comme vous l'appelez, est arrivé derrière moi et m'a fait tomber. Il... A-t-il abusé de vous? Il a essayé. Je suis parvenue à le repousser et à me libérer. J'ai attrapé une pelle et je l'ai frappé avec. Il s'est effondré, mais il s'est remis debout et... Ensuite, tout ce dont je me souviens, c'est que je tenais la statue de l'ange et que lui gisait à mes pieds. Susanna, tu n'as agi que pour te défendre. Pourquoi ne pas l'avoir dit le premier jour? J'ai tué un prêtre, William. Du moins, je croyais qu'il l'était. Qui aurait cru qu'un prêtre aurait pu tenter d'abuser de moi? Ni les gens de l'archidiocèse ou du Saint-Siège, et certainement aucun des enquêteurs de la police. Les voix que Sœur Catherine a entendues étaient... La mienne et celle de Tasker. Il a arraché votre crucifix pendant l'agression. Oui, j'ai tout fait pour le retrouver, mais... J'ai pris celui de Sœur Saint-Ignatius pour le remplacer. J'en suis vraiment honteuse. Quand vous cherchiez votre crucifix dans le jardin, vous avez demandé de l'aide, mais pas à Tasker, alors à qui? Il n'y avait que moi. Personne ne vous a aidé à porter le corps jusqu'à la tombe et à l'y jeter? Non. Susanna, rappelle-toi, Sœur Catherine a entendu une voix.
Une voix s'adressant à une tierce personne et disant « Ma croix, aide-moi, trouve-la ». Il y avait forcément quelqu'un d'autre. Sœur Catherine était prise de délire, tu l'as dit lorsque tu l'as vue. Il n'y avait que moi. J'ai tué un homme et je me suis affolée. J'ai cherché son pouls mais il ne battait plus. Il était trop tard. Et je n'ai pas su quoi faire d'autre. Tasker vivait encore quand on l'a enterré. Si vous aviez pris son pouls, vous l'auriez senti. Non, parce que s'il était déjà agonisant, son pouls aurait été trop faible. Révérende mère, vous mentez. Écoutez, Murdoch. Si votre sœur refuse de nous dire qui était son complice, nous allons devoir le trouver nous-mêmes. Il se peut que la tierce personne soit le tueur et que Susanna ne soit intervenue qu'après le meurtre. C'est une nuance qui n'a rien de réconfortant, mais en fait, je suis de votre avis. Susanna fait tout pour protéger quelqu'un, mais qui? Tasker savait que le père Oubin était le chapelain du couvent. S'il avait l'intention de se soigner avec une vierge, c'était logique qu'il vienne là. Il vole une soutane de Oubin au presbytère pendant que le père est au chevet du paroissien mourant. Ça pourrait se tenir. Alors où est le problème? Ma croix. Monsieur... Quoi? Une croix. Une religieuse catholique égare son crucifix dans les bosquets d'un jardin. Pourquoi en parlerait-elle comme d'une croix? Ça n'a pas de sens. Non, c'est illogique. À moins que cette sœur n'ait reçu une éducation anglicane. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Bénissez-nous. Mes sœurs? Sœur Teresa, puis-je voir votre chapelet, je vous prie? Bien sûr. Il est usé par les années. Il appartenait à sœur Saint-Ignatius, je me trompe? Sœur Bernadette? Je travaillais aux cuisines quand j'ai entendu du bruit dehors. Je suis sortie et j'ai trouvé Teresa et le père en train de se battre. J'ai vu qu'il la maintenait sous lui. Je l'ai frappée avec la pelle. Et après? Il ne la lâchait pas. Alors j'ai attrapé un ange en pierre. Bernadette, je vous en prie. C'est moi qui ai pris l'ange en pierre et qui l'ai frappé. Il voulait me violer. Et j'ai pensé qu'il ne me laisserait jamais en paix. Et ensemble, vous l'avez enseveli. Il aurait simplement disparu. On aurait pensé qu'il avait repris le train et voilà tout. Mais en voyant sa main qui sortait de la terre le jour suivant, là nous avons pris conscience qu'il Quand nous l'avons enterré, nous pensions qu'il était mort. Je vous en prie, inspecteur. Il faut que vous me croyiez. Nous ne sommes pas des monstres. Pourquoi avoir permis que la révérende mère s'accuse de tout? Vous la condamniez à la corne. C'était sa décision. Quand vous m'avez vu pleurer, je venais de tout lui raconter. Je l'ai suppliée à genoux de ne pas s'accuser de notre faute. Mais elle n'a pas écouté. C'était mieux comme ça, d'après elle. Veuillez me suivre. Susanna, je ne comprends pas. Le père Oubin est innocent, innocent de tout ce que vous lui reprochez. Sœur Bernadette et sœur Teresa ont dû commettre cet acte horrible pour se protéger. Pour eux trois, je savais où était mon devoir. Nous devons sacrifier nos intérêts pour protéger les innocents. Qu'es-tu en train de me dissimuler? Je repars au couvent. Il va leur falloir un avocat.
Je me réjouis que cette affaire soit bouclée. D'autant que votre sœur n'est plus accusée de rien, ni du meurtre, ni d'autre chose. Mais savoir que 2 religieuses vont être pendues, bah. Cette affaire est bien bouclée, non? Je le suppose, comme vous, mais je suis troublé. Ça m'étonne qu'une fois Tasker assommée, elle ne se soit pas enfuie. Ou qu'elle n'ait pas appelé. Ça n'était pas utile que sœur Teresa l'achève. C'est possible, mais vous savez, dans ce genre d'affaires... Messieurs, excusez-moi. Envoyé par la maréchaussée de Millbrook, les exploits et hauts faits de Monsieur Tasker. J'ai parcouru son dossier et c'est aussi éclairant qu'édifiant. En particulier, ce chapitre. Tommy Tasker s'est fait arrêter pour délit de séduction voilà 5 ans à Millbrook. Délit de séduction? On promet le mariage pour coucher avec une fille qu'on abandonne ensuite. C'est exact. L'homme qui a demandé des poursuites contre Tasker était William Houbin. Et alors? Marie-Madeleine. Selon le rapport, la jeune femme que Tasker avait séduite s'appelait Marie Albert, de Bethany, dans l'Ontario. Marie de Bethany. Pourquoi vous intéressez-vous à cette ville? Sœur Catherine disait qu'une des voix qu'elle entendait était celle de Marie-Madeleine. D'après la Bible, Marie-Madeleine venait de Bethany. Marie-Madeleine est Marie de Bethany, et notre Marie de Bethany est Marie Albert. Qui est cette Marie Albert? C'est la femme que le père Houbin voulait protéger. Asseyez-vous. Pourquoi sœur Teresa est ici? Je crois que vous le savez, mon père. Il y a 5 ans, Tasker avait été arrêté pour délit de séduction. La plainte émanait d'un certain William Houbin. Et la victime supposée était Marie Albert. Sœur Teresa, c'est votre nom en religion, celui que vous portez depuis que vous êtes novice. Oui. Père Houbin, un homme reconnu coupable de séduction risque une peine de prison. Donc alerter les autorités de ce délit constituait un moyen idéal de vous débarrasser quelque temps d'un rival pour vous faire aimer vous. C'est bien ça? Que s'est-il passé après? La demoiselle s'est retrouvée sans son cher Tasker. Vous lui avez offert une épaule consolatrice, mais elle vous a repoussé. Elle en pinçait toujours pour son Tommy. Hein? Et malheureusement, après un court séjour en prison, Tasker rejoint Marie au moment même où vous quittez Millbrook pour devenir séminariste. D'accord, personne n'aime se faire rejeter. Mais c'est un peu radical quand même. Au fil des années, Tasker a commencé à voir plus grand. Des simples vols, il est passé aux attaques de banque. Avec l'adorable Marie Albert constamment à ses côtés. Il y a peu de temps, Tasker a réussi à voler près de 1000 $ dans une banque de Millbrook. Curieusement, la police a été informée du nom du coupable par une lettre anonyme. Résultat, Tasker va en prison, Marie Albert se volatilise, et l'argent disparaît. À vous de continuer l'histoire maintenant. Tommy était violent. Pas au début, mais quand il l'est devenu. J'ai compris que j'aurais été mieux avec William. Et vous vous êtes enfui avec l'argent. Je devais me cacher de Tommy et je savais que William pourrait m'héberger. Quand Marie a frappé à ma porte, voilà 2 mois, j'ai su que rien n'avait changé. Mon amour pour elle était intact. J'ai envoyé un mot au Saint-Père pour être relevé de mes vœux. Nous avions pensé à nous marier. Mais Tasker a soudain réapparu. Derrière la grille du confessionnal. Il voulait son butin et j'avais l'intention de tout lui rendre pour qu'il s'en aille. Mais l'argent n'était plus là. Je l'avais dissimulé dans une boîte en fer dans le jardin. J'ai conduit Tommy à la cachette, mais en découvrant la boîte vide, il a cru que je le dupais et il m'a frappé. Si Bernadette n'était pas arrivée, il m'aurait tué de ses mains. Donc vous l'avez tué avant, tant que vous en aviez l'occasion. C'était lui ou moi.
Et vous vous êtes justifié en parlant de tentative de viol. Ouais. Parce que sans Bernadette, je ne pouvais pas bouger le corps. Elle ne m'aurait jamais aidée si elle avait su que je voulais vraiment le tuer. Et tu n'aurais pas eu à le faire si j'avais laissé l'argent en place. Tu l'as retiré? Pourquoi tu l'as pris? C'était notre Madeleine. Pourquoi tu as fait ça? Pour retrouver la paix, faire pénitence de mon péché, avoir moins de remords de quitter l'église. J'aimais Marie, je voulais changer de vie, mais en rompant avec le passé, sinon nous Si tu avais laissé l'argent, rien de tout ça ne se serait produit. Tommy voulait seulement son butin. Le père Oubine devra venir témoigner contre sœur Teresa au tribunal. Et sœur Bernadette? Nous demanderons la clémence de la cour. Je ne crois pas que le juge veuille se montrer trop sévère avec elle, mais elle encourt une peine de prison assez longue. Cette histoire effroyable a troublé la paix de cette maison. J'ai le cœur lourd depuis que je connais la vérité. Ce n'est pas ainsi que j'imaginais nos retrouvailles. Je ne t'ai pas ménagé ces derniers jours. J'ai bien souvent été dure avec toi. Et je le regrette. Tu devais te sentir en porte-à-faux. Merci. J'ai bon espoir que nous trouvions le temps de nous voir maintenant. Je sais que tu as de nombreuses charges. William, je vais devoir retourner au cloître à Montréal. Nous venons tout juste de nous retrouver. Je sais. Cela me navre autant que toi. Pourquoi partir alors? Je n'ai pas pris la décision de m'accuser du meurtre uniquement pour aider et protéger ceux que je croyais totalement innocents. Il faut que tu le saches. Le Seigneur me rappelle à lui. Te rappelle à lui? Cela fait un moment que je me porte mal. Il me reste peu de temps. Tu te demandais pourquoi je ne t'avais pas contacté en arrivant ici. Je ne pensais pas que Dieu me donnerait la force de dire ces mots à mon frère. Ce frère que j'aime tellement. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop de dédier mes derniers jours à la prière et à la contemplation. Peux-tu me pardonner? Oui, bien sûr. Viens. Prie avec moi. Eh bien, nous allons rediscuter avec notre Monsieur Sims. Monsieur Sims travaille souvent tard, mais il n'aime pas être Il dérangé. sera de moins bonne humeur encore quand j'en aurai fini avec lui. Les enquêtes de Murdoch continuent. C'est bizarre. Tout de suite sur France 3.
Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Vous devriez regarder, inspecteur, cet homme est vraiment remarquable. Vous aussi, vous regardez ce genre de numéro de cirque, Murdoch? Ce garçon ne fait de mal à personne et les hommes ont l'air d'apprécier. Et est-ce qu'on sait qui il est? Harry Houdini, monsieur, le roi de l'évasion. Inspecteur Thomas Breckenridge, le roi du poste 4. J'ai reconnu en vous l'homme intelligent dès que je vous ai vu. Oui, mais c'est le cas. Que puis-je pour vous? En fait, c'est moi qui peux quelque chose pour vous. La maréchaussée de Toronto et ses amis sont cordialement invités à venir assister à l'incroyable spectacle mis en scène par les frères Houdini ce soir au théâtre Shaftesbury. Je pense pouvoir trouver le temps. Je suis sûr que ça devrait vous intéresser. Que proposez-vous, messieurs? Les menottes! Les menottes. Quoi? Je ne vais quand même pas refuser l'offre d'aller voir un spectacle gratuit. Vous non plus, hein? Oh, vous Il faut que savez, vous sortiez plus. Vous et le docteur Ogden. J'y serai. À présent, Léopold, vous n'entendez plus que la voix de Harry Houdini qui vous dit de faire le vide en vous et de flotter. Je me demande s'il se sert de miroir. Oh, William, vous détruisez la magie. Il est très fort. Attendez, il y a une erreur. Miss Ruby, la tentatrice du mystère. Eh bien ça alors. Oui, surprenante entrée en scène. Ah, ça oui. Miss Ruby, voudriez-vous m'aider? Et maintenant, cher public, voici comme promis notre grand numéro d'évasion. Mon frère a 11 minutes pour s'évader de ce coffre, sinon il mourra faute d'oxygène. Attention, c'est parti.